Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe du Capricorne en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, nos amis Capricornes, quel est le message pour vous ? La proposition, la difficulté. Bon. C'est drôle parce que dans la proposition, j'ai le sentiment qu'il y a des efforts qui sont faits. Comme le fait d'être concentré sur quelque chose. Ça pourrait être aussi une invitation, hein, bien évidemment, avec la proposition. Mais on a la difficulté, donc visiblement on fait face à une forme d'obstacle, peut-être on rencontre un blocage ou une forme de retard. Quelque chose qui vous enquiquine. Concernant peut-être une proposition que l'on pourrait vous faire ou vis-à-vis de certains efforts. C'est très étrange. Problème. Ouais, donc il y a effectivement quelque chose qui vous taquine l'esprit. Parce que le problème, enfin les problèmes, c'est l'incertitude, c'est les doutes, c'est parfois la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Et... Et bizarrement, ça semble gros comme une montagne. Ok. La réussite. Donc là, il y a une forme de succès qui est annoncée, une forme de victoire. Je pense qu'en fait, cette réussite-là, elle est surtout apportée par rapport à la mise en lumière sur quelque chose d'un peu difficile, gros, douteux. La réussite, c'est aussi les possibilités, hein. Ouais. Peut-être un choix difficile suite à une proposition, une invitation, que ça soit de quelqu'un, de l'univers, de vous-même, qui vous met peut-être dans une énergie un peu de tension, de confusion. Mais visiblement, ça a l'air de s'arranger parce qu'on trouve une solution, on trouve une nouvelle opportunité qui se dégage. Et je sais pas pourquoi j'entends un truc, c'est gros comme une montagne. Alors je sais pas ce qui est gros comme une montagne, les amis. L'évolution. Bon, en tout cas, ça avance. Ce qui pouvait nous sembler bloqué, retardé, difficile, gros comme une montagne, ça évolue, ça progresse, ça se développe. Pas dans le sens négatif, bien évidemment, parce qu'on a quand même la réussite qui est juste avant l'évolution. Donc cette évolution est vraiment positive, hein, elle est constructive. Mais effectivement, je pense qu'il y a une petite phase, entre guillemets, de crise, d'hésitation, de confusion. La destinée. Est-ce que l'univers est en train de vous appeler, de vous inviter à quelque chose qui vous semble énormissime comme une montagne et qui vous met dans une énergie d'instabilité et pourtant on se retrouve quand même avec la réussite et l'évolution. Bon,
On va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Est-ce que ça serait pas la notion de l'insurmontable? Une invitation de quelqu'un, de l'univers, une invitation à soi-même, peut-être pour changer d'endroit, pour changer de situation, pour changer d'environnement, qui vous semble complètement impossible, parce que c'est trop gros, parce que c'est trop conséquent, parce que ça engage trop de choses. Mais on a quand même la destinée. Alors si c'est là, c'est que c'est pas pour rien. Une discussion est nécessaire. Une discussion pour crever peut-être certains abcès, pour remettre certaines choses à plat, pour avoir un nouvel angle de vue, peut-être même pour changer de direction. Mais il y a un échange ici qui pourrait avoir toute son importance. Ouais, une décision approche. Bon bah voilà. On y est. Ah, des fois, les messages sont pas très tendres. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est que c'est là. Au fait, elle n'est pas là pour enfiler des perles et puis pour mettre de la poudre de perlimpinpin, parce que ça serait pas vrai. Donc parfois, les messages, ils sont magnifiques, ils sont très positifs. Et puis, parfois aussi, c'est un peu moins agréable, c'est un peu moins sympa. Mais si c'est là, c'est parce que on a peut-être besoin d'entendre quelque chose, ou peut-être même de comprendre pour certains. Et à un moment donné, la vie, c'est pas se mentir tous les jours à soi-même en se disant que tout est beau, tout est rose et que tout va bien dans le meilleur des mondes. La vérité, c'est que parfois il y a des choses qui sont pas faciles. La vérité, c'est que parfois il y a des choix difficiles. La vérité, c'est que parfois il y a des points de rupture qui sont teintés avec un non-retour. Et puis parfois, il y a des choses magiques, il y a des surprises, il y a des nouvelles opportunités, il y a de la progression. Ouais. Mais là... Ah, attendez, je crois qu'il y en a une, non? Au fait, elle a louché, oui. Mais là, effectivement, il y a une décision qui approche. Décision qui vous semble peut-être difficile. Tu t'attaches vite. Alors l'attachement, il peut être vaste. On peut être attaché à quelqu'un, on peut être attaché à une situation, on peut être attaché à un confort, on peut être attaché à un idéalisme, un idéal. Bien évidemment, les amis, ça sera rapproché avec vos situations personnelles. Tu idéalises cette relation. Donc là, effectivement, je pense qu'il va falloir prendre position et peut-être même faire certains choix concernant cet idéalisme que l'on a, peut-être de quelqu'un, mais aussi de la situation, et remettre de l'ordre. Ça ne veut pas dire que l'on quitte, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'on quitte quelqu'un, qu'on se sépare, etc. Mais ça veut simplement dire de prendre la décision parfois de faire redescendre quelqu'un ou une situation de son petit piédestal sur lequel on l'a gentiment posé. Parce qu'en réalité, la seule personne qui doit être sur ce piédestal-là, c'est nous et nous-mêmes. Mais je pense que c'est difficile comme décision quand même à prendre. Il a peur de souffrir.
Alors il ou elle, hein, c'est peut-être quelqu'un aussi de sensible et qui a peut-être très peur qu'on quitte, hein, qu'on le ou la quitte. Mais encore une fois, ici, pour moi, le message, on ne quitte pas quelqu'un. Mais on prend des décisions déjà par rapport à soi-même pour remettre de l'ordre dans un cadre, dans une vie, dans un lien, dans une organisation. Et encore une fois, c'est peut-être simplement la décision de s'idéaliser, entre guillemets, soi-même d'abord avant d'idéaliser le reste, de se mettre soit sur son propre piédestal et de ne pas mettre quelqu'un d'autre. Arrête de relancer. Alors, arrêtez de relancer la personne, arrêtez de relancer l'univers pour avoir des réponses, parce que là, visiblement, le travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. L'univers vous met sur votre propre destinée, elle vous donne des clés, l'univers vous donne des outils. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter que parfois, on a toujours notre libre arbitre et que parfois, nous devons prendre pour nous-mêmes nos propres décisions. C'est pas toujours l'univers qui décide pour nous, l'univers nous guide, mais ce n'est pas l'univers qui décide. Enfin, je dis ça, mais bon, vous m'avez comprise. Parfois, l'univers décide quand même un peu pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'on a toujours tous notre libre arbitre. L'univers, effectivement, nous prédestine à suivre un chemin qui est juste et bon pour nous. Et c'est de notre devoir ensuite que d'accepter la mission qu'on nous a attribuée, ou pas. Mais je pense que si on la refuse, à un moment donné, l'univers nous repropose au fur et à mesure ces opportunités-là. Et si on refuse d'y aller pendant trop longtemps, lorsque l'univers estime que maintenant ça suffit, eh bien l'univers met en place, j'ai envie de dire, certaines décisions à notre place, oui et non, parce qu'on est toujours libre. Comme je donne un exemple très simple, quelqu'un demain vous quitte, eh ben c'est pas vous qui l'avez décidé, vous êtes tributaire de cette situation-là, on est bien d'accord. Ça, ce n'est pas votre choix qu'on vous quitte. En revanche, vous, votre responsabilité et le choix que vous pouvez avoir, c'est est-ce que vous restez là, maintenant qu'on vient de vous quitter, dans ce truc pas très sympathique, vous avez le choix d'être là et d'attendre, ou alors vous avez aussi le choix de laisser partir la personne, et vous de partir aussi à votre tour. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, les amis, et ça résonnera de manière différente aussi selon chacun d'entre nous. Mais ouais, soi-même. Même si parfois les choix sont difficiles. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager et à booster cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.